Bonjour, en l'an 2000, j'ai rendu visite à une extraordinaire petite communauté monastique. J'avais une intention à lui confier. Les petites sœurs disciples de l'agneau l'ont reçu avec ferveur, joie, gravité. Derrière ce nom modeste se cache une poignée de femmes consacrées porteuses de trisomie 21. Chacune s'est sentie appelée par le Seigneur à la vie contemplative. Elles vivent avec d'autres petites sœurs valides. Leurs règles communes, inspirées par celles de saint Benoît, articulent prière, travail et vie communautaire, en s'adaptant aux capacités et aux limites des petites sœurs porteuses d'un handicap. Quel signe de contradiction dans notre monde! Son exigence de performance est telle que la plupart des fœtus atteints de trisomie 21 ne voient pas le jour. Avec son regard clair et son sourire lumineux, petite sœur Marie-Ange s'en disait désolée. C'était l'une des premières arrivées avec sœur Véronique. Leurs vœux perpétuels ont eu lieu le 20 juin 2009, après un profond discernement, accompagné par des prêtres, des évêques, le Vatican et la bénédiction du pape. Quelle fête! C'était une première dans l'Église. Il ne s'agit en rien de vocation au rabais ou d'arrangement pour des parents chrétiens soucieux de l'avenir de leurs enfants porteurs de handicap mental. Tout a été vérifié avec soin. Ces petites sœurs sont authentiquement appelées, ainsi bien sûr que les petites sœurs valides de la communauté. Il a fallu de la ténacité pour faire admettre la validité de ces appels, jaillis au fond des cœurs. L'esprit d'enfance n'est en rien un obstacle à l'intelligence spirituelle, bien au contraire. Témoins des premières années de la communauté, 2 films édifiants, réalisés par Marc Janson, ont de quoi revivifier les cœurs souvent tristes et désabusés des bien portants. Un livre vient de sortir chez Artege. Son auteur, Raphaël Simon, y retrace à la fois l'histoire de la petite communauté et celle de petite sœur Marie-Ange, qui s'est envolée vers le ciel le 14 août 2020 après 33 ans de vie religieuse. Son titre, « Il m'a choisi pour l'éternité ». C'est ce qu'aimait à dire sœur Marie-Ange pour exprimer à la fois sa vocation et son amour pour Jésus. L'image de couverture du livre est comme un test. Certains la diront lumineuse, simple et céleste. Dans l'atelier de poterie de la communauté, le photographe a saisi le visage paisible de petite sœur Marie-Ange dans un doux clair-obscur qui fait penser à Vermeer. D'autres seront peut-être dérangés, car malgré sa grâce, la petite sœur porte sur son visage la marque de sa trisomie. J'ose leur conseiller d'aller plus loin. Maintes fois, j'ai été stupéfait par la finesse, la délicatesse, l'intelligence du cœur de mes amis porteurs de trisomie 21. Derrière des attitudes pataudes, des maladresses, parfois des bouderies et même des silences, car certains ne parlent pas ou presque pas, un trésor est à découvrir. Avec petite sœur Marie-Ange, je pense avoir approché la simplicité de la sainteté. Un jour, les apôtres voient Jésus tressaillir de joie en présence de l'Esprit Saint et s'écrier « Je te bénis, Père du ciel et de la terre, ce que tu as caché aux sages et aux intelligents, tu l'as révélé aux tout-petits. » Rare moment trinitaire, que l'amour se sente si bien auprès des plus fragiles, c'est pour nous tous une bonne nouvelle.